Alors, chers auditeurs là, de notre chaîne, notamment sur Google ⁇ où nous avons quand même de très très bons chiffres d'écoute, et notre télévision, vous l'aurez remarqué, n'est pas du tout enfermée dans une quelconque ésotérisme ou d'astrologie, etc. L'astrologie et l'ésotérisme sont inclus dans une approche beaucoup plus générale, beaucoup plus globale. Alors, pour terminer cette série de de mini causeries qui sont inférieures en général à 10 minutes, je voudrais parler de la question de l'usage et de l'abus. La notion d'abus, je ne sais pas si aujourd'hui on l'utilise autant qu'avant. C'est vrai qu'on va dire abus de pouvoir. Maintenant, on emploie moins l'expression abus de droit, ce qui à mon avis est un problème, parce qu'effectivement, on peut abuser de ses droits. Et d'une manière générale, un abus, c'est encore autre chose. Effectivement, par exemple, si on prend le cas du viol, on peut parler d'un abus. Parce que dans bien des cas, la femme était disposée à avoir une forme de relation avec l'homme, en tout cas le voir, le rencontrer, passer un temps avec lui, elle n'était pas forcément disposée à aller plus loin. Donc l'abus, c'est quand on va au-delà de ce qui est demandé, ou de ce qui est attendu. C'est pas qu'il n'y a pas eu d'attente, mais on est allé au-delà de cette attente. S'il n'y a pas d'attente, alors là, on est encore dans un autre scénario. Hein. Si on agresse quelqu'un dans la rue comme cela, il n'y a pas d'attente. Maintenant, si ça se passe dans des conditions ambivalentes, ambiguës, où il y avait d'autres différentes possibilités de développement et pas forcément celle qui s'est produite, on peut parler d'abus. On s'est laissé abuser par le fait que ce qu'on nous avait proposé, on l'avait accepté, mais on n'avait pas envisagé certaines implications, certaines conséquences. Et ça, c'est intéressant aussi, le fait euh, de ne pas avoir pensé à toutes les conséquences de certains actes. Les femmes, parfois, ont des problèmes pour apprécier les conséquences de leurs décisions, de leurs actes ou de leurs propos. Donc, effectivement, d'ailleurs, c'est pour ça qu'elles vont parfois chez l'astrologue ou chez les voyants, parce qu'elles se demandent qu'est-ce que ça va provoquer et qu'est-ce qui va se passer quand on a déclenché telle et telle situation. Donc, parce que ce ne sont pas les gens les plus prévoyants qui vont voir les voyants, ce sont plutôt les moins voyants. Ça paraît assez logique. De même qu'on ne va pas chez l'oculiste si on a une bonne vue. Donc, non, parce qu'il y a des gens qui vous disent ah, mais si, au contraire, ça veut dire qu'ils sont très sensibles, qu'ils sont intéressés énormément, qu'ils ont beaucoup d'intuition. Ben non, s'ils ont beaucoup d'intuition, ils ne vont pas voir des voyants. Hein. Faut quand même dire les choses comme elles sont. C'est ceux qui sont en manque qui vont voir les voyants, qui sont eux censés avoir de l'intuition. Alors, euh, dans l'histoire de l'astrologie, notamment au XVIe siècle, il était souvent reproché à l'astrologie d'abuser. Aujourd'hui, on ne parlera pas de cela, mais à l'époque, abuser, ça veut dire oui, il y avait une certaine tolérance, oui, l'astrologie avait une certaine place, mais on a abusé. C'est-à-dire qu'on est allé au-delà des limites qui avaient été envisagées. Ça ne veut pas dire que c'était interdit, mais il y avait des limites. Et cette question des limites, elle n'est pas si aisée que cela à circonscrire, en fait, n'est-ce pas? Souvent, d'ailleurs, on va voir les gens. Il faut reprendre l'accident de la voyante. Quelqu'un va voir un astrologue ou un voyant ou un astrologue ou un tarologue, je ne sais pas quoi, et il lui demande des choses, des informations sur ceci ou sur cela. Mais jusqu'où est-il disposé à aller? Est-ce qu'on risque pas d'avoir des voyants qui en diront beaucoup plus que ce qu'on leur a demandé? Et là, il y a un abus, qui vont dévoiler des informations, des perspectives en tout cas, des avenirs qui sont terribles, ou qui sont, enfin disons, en tout cas, qui posent problème. Donc là, on est dans un abus aussi. Non pas que la personne n'ait pas eu une demande à ce propos, mais la réponse à cette demande est abusive. Abus, ça veut dire aller au-delà de l'us. C'est le même mot. Abus, abuser, usage. Alors, je terminerai en disant qu'il y a un autre problème qui se pose,
c'est le mode d'emploi, pour rester dans cette notion d'usage. Le mode d'emploi qui fait que parfois il y a un objet, un savoir, dont on ne fait pas le bon usage. Ce n'est pas tout à fait un abus. C'est un usage, oui, cet usage, on a demandé qu'il y ait un usage, mais ce n'est pas le bon usage. C'est-à-dire que la personne, au fond, qui se sert de l'objet, ne sait pas s'en servir, ne sait pas comment l'utiliser, et en même temps, en réalité, elle n'en connaît pas réellement le mode d'emploi. Donc elle va l'utiliser dans un sens qui est aberrant, au sens qui sort du chemin normal, du chemin prévu initialement. Donc, ouais, donc il y a aussi cela. De la même façon, je plaisante un peu, le mot prévision a deux sens complètement différents. Si je dis par exemple j'ai prévu ce soir d'aller au cinéma, est-ce que je fais une prévision? Bon. Si je dis à quelqu'un qu'est-ce que tu as prévu de faire ce soir, on n'est pas en train de lui demander de faire de la voyance. Et pourtant c'est le même mot quelque part. En plus que les astrologues préfèrent le mot prévision au mot prédiction. Alors que le mot prévision, il est employé dans la vie courante. Et pour les astrologues, prévoir, c'est pas simplement dire voilà, j'ai décidé de faire ceci. Prévoir, c'est prévoir des choses qui n'ont pas été décidées du tout, dans un certain nombre de cas. Voilà, donc voilà, le mot prévoir est un mot extrêmement ambigu. Et ben voilà, alors si effectivement je demande à quelqu'un qu'est-ce que vous avez prévu pour le mois prochain, qui commence à me déballer toutes sortes de prédictions de choses qui vont arriver ou de catastrophes qui vont arriver, il y a là un abus. On parle d'ailleurs d'abus de langage aussi. Hein. Il y a un abus parce que ça n'est pas ce qui a été demandé. Donc, de manière générale, l'abus, c'est ce qui n'a pas été prévu, si on peut dire quelque part.